Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. On est déjà au 10e épisode de la saison 2. Film policier aujourd'hui avec Dossier 137 qui est sorti en salle. Avec notamment à la réalisation Dominique Moll et en actrice principale Léa Drucker qui va jouer le rôle d'une inspectrice à l'inspection générale de la police nationale et elle va être chargée de déterminer les causes d'un incident qui s'est produit lors des manifestations et plus particulièrement lors du contexte des Gilets jaunes avec un jeune qui s'est retrouvé blessé à cause d'un tir de flashball. Donc tout de suite, on va décortiquer ce film, analyser ce film avec Adam Bossino. Alors Adam, on va revenir sur les différentes questions maintenant que j'ai à te poser et on va voir un peu comment est-ce qu'on va analyser Dossier 137. Bien sûr. Peut-être déjà une première question par rapport au rôle de la police. Voilà, c'est un film qui est certes déjà c'est un film policier, mais on est vraiment dans le contexte des Gilets jaunes, dans ce contexte vraiment de tension pendant les manifestations en fin 2018. Parce que du coup l'histoire se déroule sur des faits qui ont lieu le 8 décembre 2018. Est-ce que c'est un film finalement qui a un peu changé ta sensibilité, ta perception du rôle de la police par rapport aux manifestations de ce type ? À titre personnel, pas forcément. Je trouve que ça n'a pas nourri ma réflexion. Ok. Et vraiment à titre personnel. Ouais. Parce que c'est un sujet dans lequel je suis plutôt sensibilisé déjà de base. Mm-hmm. Je suis plutôt informé, je trouve. Mais par contre, pour ceux qui étaient peut-être un peu plus jeunes à cette période, ceux qui... Alors c'est dur de pas s'y intéresser, je pense, mais ceux qui quand même étaient un peu plus éloignés de tout ça, je pense que là, effectivement, ça peut être quelque chose de très éclairant. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec le contexte assez tendu, que ce soit politiquement, avec la police notamment. Donc, non, franchement, là-dessus, je trouve que c'est plutôt réussi. Ouais, moi je trouve que finalement, t'as raison sur le fond, dans le sens où, évidemment, c'est un film qui met en avant ces tensions. On voit bien à quel point on était dans un contexte très très délicat du point de vue déjà de l'intérieur, puisque évidemment là on est vraiment... on est à l'inspection générale de la police nationale, donc on voit les choses aussi de l'intérieur. Mais c'est vrai que du coup, ce point de vue-là, il est intéressant, il est original, on n'a pas forcément l'habitude de le voir. Parce que ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que la sensibilisation, c'est aussi être informé des choses. Oui. Et quand tu dis par exemple que, évidemment, les personnes plus jeunes, ou qui étaient moins au courant de ce qui se passait, de la gravité de ce qui pouvait se passer, parce que quand même, faut le rappeler, il y a 7 ans, il y a de nombreux observateurs qui disaient que on n'était pas loin d'un moment où toutes les institutions pouvaient être renversées et où finalement le peuple allait retrouver comme ça toutes ses convictions, tous ses idéaux. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que ce point de vue développé dans le film, moi j'ai trouvé intéressant parce que en fait, je me suis dit c'est une approche qui change un peu. Là, on est sur une inspectrice, Stéphanie, qui se retrouve un peu à juger ses propres collègues et du coup finalement, elle met un peu le doigt sur les défauts. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose comme ça qui a du sens et voilà, est-ce que tu trouves que ce film du coup il est intéressant de ce point de vue là? Oui, pour le coup, c'est quelque chose que je pense on n'imagine pas forcément. Ouais. Beaucoup dénoncent la police forcément pour les violences qu'il y a, mais c'est vrai qu'on pense pas à l'IGPN, au fait qu'il y ait tout un système aussi pour gérer vraiment une police des polices. Comme pour faire en sorte que la justice, du coup, que la police soit juste. Voilà, exactement. Et ça montre aussi les difficultés dans cette police des polices. Et là-dessus, je trouve que c'est, pour reprendre encore une fois, c'est très éclairant, je trouve. C'est vraiment quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, tout du moins qu'on n'imagine pas correctement. Donc là-dessus, je trouve ça très intéressant à avoir. Moi, j'irais même plus loin. Je trouve que, clairement, quand on voit aussi la façon dont le film se déroule, plus du coup on arrive aussi... Alors à la fin, on a vraiment toute cette séquence où Stéphanie est directement de plus en plus ciblée par son action, parce qu'en fait elle a voulu prendre l'initiative comme ça de placer en garde à vue. On sent quand même toutes les pressions qu'il y a autour, et ce côté, finalement, c'est dur de faire respecter une sorte de justice, d'idéal comme ça judiciaire dans la police.
étant donné que ça fait toujours un peu cette logique de confrontation entre les manifestants d'un côté, les policiers de l'autre. Donc si à l'IGPN on va trop, condamner les policiers, et ben ça veut dire qu'on est plus avec les manifestants. Enfin, moi j'ai un peu vu aussi la chose de cette manière et je trouve que c'était plutôt intéressant. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, c'est juste un peu pour développer. Et aussi, ce que j'ai trouvé marquant, c'est le discours de défense des policiers. Surtout par exemple lors des convocations, qui, lorsqu'ils du coup sont convoqués et qui doivent un peu s'expliquer sur leurs actions, même lorsqu'ils sont mis devant le fait accompli, donc c'est-à-dire qu'on leur montre les vidéos, etc. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait cette part de ridicule, en fait? C'est-à-dire que c'était bien exploité? Oui, alors là, complètement. Hein. La défense était pitoyable, et en même temps, en fait, ils jouent sur les détails. C'est des trucs où ils savent que tout le monde sait, en voyant les images montrées, qu'ils sont coupables. Mais ils jugent correctement de discours, de la loi, et en fait, ils font passer ça juste pour un accident, et la manière dont c'est dit, oui, tu te dis... Et puis ouais, on voit à quel point les rouages, à quel point il y a des largesses sur... forcément des largesses législatives, parce que on sait pas vraiment dans quel cadre, on doit à chaque fois modifier un peu en fonction de ce qui se passe. Là, on a un contexte particulier, on sait pas vraiment qui a tiré, tout ça. Il y a plein de questionnements. Bien sûr. Et c'est vrai que ça met le doigt, je trouve, sur des soucis essentiels. Ouais, ben non, je suis d'accord. Et maintenant, peut-être si on doit s'intéresser au fait que c'est un film vraiment inspiré de faits réels, moi, je sais que en termes de ressenti, je vais plus souvent avoir ce côté où je vais me dire, certes, il y a des faits réels, mais si j'ai l'impression de voir un copier-coller ou quelque chose qui ressort de ce que j'ai eu l'impression de voir en fait en 2018, bah, qu'est-ce que le film va apporter hormis l'émotion? Et l'émotion, elle peut être apportée. Mais vraiment, si on enlève l'émotion, qu'est-ce que le film peut apporter? Et ben j'ai l'impression que finalement, moi, pas grand-chose. Et qu'est-ce que ça t'a donné par rapport à ça? Toi, je sais que t'avais plutôt un avis un peu différent. Alors, en fait, oui, c'est vrai que si on se base sur la période des Gilets jaunes de base, on peut se dire c'est un documentaire. C'est vrai. Mais dans la manière dont c'était présenté, c'est un peu au feeling là-dessus, mon avis, mais dans la manière dont c'est présenté, je sais pas, le jeu, etc., je trouve que ça donne plus l'impression d'être une fiction, et que je ne trouve pas, ça me donne pas l'impression d'être un documentaire en tout cas. Mais effectivement, je comprends ton point de vue. Ouais, d'accord. Mais c'est-à-dire que sur le côté fiction, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est des éléments? C'est la façon dont c'était écrit? Qu'est-ce qui... Je saurais pas trop expliquer, hein, mais juste reprendre, pour moi c'est aussi juste de reprendre ce cas précis. Et pour le coup, je pense que beaucoup de choses ont été modifiées. Je suis pas sûr pour moi on n'a pas repris les mêmes noms. Surtout par exemple le processus d'enquête de Stéphanie. Voilà, là-dessus je pense que c'est relativement nouveau. Donc vraiment le prendre dans son vraiment juste l'enquête. Pour moi on est plus sur une fiction. Mais si tu le prends à l'échelle des Gilets jaunes, alors pour le coup oui, ça peut s'apparenter à un documentaire. Mais moi je l'ai plus pris au niveau de l'enquête. Je comprends. Ok. Et enfin, peut-être comme dernière question, je voulais t'interroger sur la place de Léa Drucker dans le projet. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que c'est avec le réalisateur du coup Dominique Moll, celle qui va du coup être au centre du jeu pendant tout le récit. Est-ce que déjà c'est une performance qui t'a intéressé ou pas? Et aussi par rapport à ces derniers projets récents, on sait que elle est en ce moment assez demandée. Quel est ton ressenti par rapport à elle? Bon alors, je vais commencer par le début. Dans ce film en précis, j'ai rien retenu de particulier. J'ai trouvé que le jeu était pas fou. Non, franchement, je trouve que on dit qu'elle porte le film. Ouais. Parce que on voit quasiment qu'elle. Mm-hmm. Et je me dis que c'est un peu dommage parce que il aurait fallu que ce soit plus solide à partir de là. Et que pour moi, Léa Drucker n'a pas été n'a pas suffisamment donné,
pour tout porter, mais voilà, pas d'incitation à la haine ou quoi que ce soit, c'est juste... Non, c'était juste ça t'a pas emballé, voilà, quoi. C'est juste que voilà, ça m'a pas emballé, et de manière générale, Léa Drucker, c'est... voilà, j'ai pas de... Parce que on sait par exemple le succès, bon alors forcément elle a plus de 50 ans maintenant, Oui. on sait le succès qu'elle peut avoir dans certaines, du coup des générations, voilà, cinquantenaires, soixantenaires. Moi par exemple j'avais mon grand-père qui me parlait de ce film-là par sa présence par exemple. En fait, je pense qu'aujourd'hui elle a un public quand même, c'est-à-dire qu'elle a, avec ses films récents, ces films où elle est dans des postures, où souvent elle va justement défendre des positions qui sont socialement difficiles à défendre. C'est-à-dire que par exemple quand dans l'intérêt d'Adam, elle fait encore un film donc, tout récent, c'était aussi en 2025. Ouais. Elle fait vraiment un film où encore une fois elle se met dans une situation de rôle complexe dans la société. Moi je comprends quand même ce côté, on a envie en tant que réalisateur de lui donner cette place-là, étant donné quand même sa capacité, oui, à jouer des personnages comme ça qui sont un peu meurtris par la vie, quoi. Oui, bah après, moi, je dois l'avouer, j'ai pas beaucoup regardé de films où elle jouait dedans. C'est pas le type de film que j'affectionne particulièrement, oui. Mais bon, si on lui donne le rôle, c'est qu'elle a, voilà, c'est qu'à ma vie, il y a des bons films où elle a, bien où elle a sûr. fait des belles performances. Bien sûr. Mais en tout cas, vraiment, sur ce film, je trouve que c'est pas exceptionnel et que D'accord. du coup, ça me donne une image peut-être un peu négative. Ok. Et... Bon bah du coup je te propose de passer aux notes avec déjà forcément le scénario et la note de 6 sur 10. Qu'est-ce qui en ressort là sur le scénario peut-être Bah, je vais reprendre tes propos que tu disais tout à l'heure. Effectivement, c'est donc inspiré de faits réels. Et dans cette situation-là, à partir de là, le plus intéressant, ce serait d'avoir de l'émotion. Ce qu'il n'y a pas. D'accord. Voilà, moi j'ai trouvé que ça en manquait cruellement. On reviendra avec les performances. Hein, oui, mais ça peut être lié. Ouais. Mais voilà, je trouve que... et puis il y a aussi toute une partie du film, vraiment le début, une demi-heure, 3/4 d'heure, où pour le coup c'est lent, on s'ennuie. Donc franchement, c'est-à-dire c'était vraiment le cadre, c'est en gros sur le contexte, sur la façon dont on introduit les personnages. Voilà, c'est ça. Globalement, t'as du mal à te repérer, il y a beaucoup de gens. T'essaies de tout comprendre. En plus de ça, ils mêlent les témoignages entre eux. Oui. Alors c'est pas évident. Donc voilà, un 6. Ok. Voilà. Et du coup, un peu dans la même idée, on est quand même sur aussi des personnages qui forcément en pâtissent un peu. C'est-à-dire que forcément, voilà, il y a les faits réels, mais comme ce que tu viens de dire, au final, il y a beaucoup aussi de personnages qu'on va pas forcément retenir. Et des personnages qui me laissent un peu un goût d'inachevé. Notamment celui de Benoît qui accompagne Stéphanie pendant son enquête. J'ai trouvé que ce personnage-là, c'est un peu malheureux parce que je trouve que d'un point de vue son caractère, de ce qu'il peut amener pour complémenter en fait Stéphanie, j'ai l'impression que ça pouvait être un peu mieux parce que au final, on a l'impression que c'est vraiment que Stéphanie tout le temps. Et c'est ça qui m'a un peu frustré. Et donc du coup, dans la catégorie personnage, on a mis 5 sur 10 du coup. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu faire un bon duo, je pense. Mais là, les personnages, bon, on retient pas grand monde. C'est le gros problème. Alors Benoît, j'avais carrément oublié son prénom. Alors du coup, moi je trouvais qu'il y a du coup Madame Gianni, femme de ménage du coup dans l'hôtel, qui au final, bon, je trouve un rôle en tant que personnage qui est assez bien écrit parce que finalement tu sens que c'est avec elle que ça peut vaciller, qu'il peut se passer quelque chose et ça tu le saisis bien. Que si elle donne la vidéo, là il se passe quelque chose. Tout de suite on sent que c'est intéressant. Non, mais je suis d'accord, il y a des personnages qui sont bien. Le seul truc c'est que bon, elle apparaît pas énormément de temps, quoi. Ok. Et au niveau des performances, là on tombe encore un peu plus parce que du coup on est sur 4 sur 10. Voilà, notamment, alors tu disais forcément que t'avais pas été convaincu par le jeu de Léa Drucker. Mais quand on regarde aussi du coup le reste du casting, forcément moi j'ai pas relevé grand chose. Je trouve que finalement ce film là, et voilà, on parle de l'émotion, je trouve que moi je suis un peu frustré parce que je me dis il y aurait pu avoir un potentiel émotionnel beaucoup plus fort quand on sait à quel point le sujet est profond, à quel point
il va sur des enjeux aussi grands, j'aurais pu me dire, mais il pourrait pas y avoir 2 ou 3 scènes où vraiment on a un acteur qui, bah voilà, un peu se démultiplie, rentre dans un personnage avec dévouement. Et ça, j'ai pas forcément vécu. Et du coup, ça m'a un peu frustré, notamment au moment où du coup, elle doit se justifier sur voilà le fait d'avoir mis en garde à vue les policiers. Oui, non, mais voilà, les performances, moi, ne m'ont pas convaincu, tout court. La seule qu'on pourrait retenir, on en a déjà parlé, c'est le personnage de la femme de ménage, donc Gus Lagi ou Gus Lagi, je sais pas. Oui, pas bien comment sûr. ça se prononce, et donc Malanda, qui était intéressant. Le personnage était bien, elle jouait bien, mais le truc, c'est qu'on la voit quasiment pas, et tous les autres jouent soit moyen, soit bof. Ouais. Et ceux qui jouent pas trop mal, bah en fait, tu les vois 10 secondes et puis tu les vois plus. Donc bon, d'accord. finalement, c'est pas convaincant, je trouve. Ok. Et alors, après, pour la catégorie qualité, plan, image, musique, là, on est encore sur du moyen avec bon, ce qu'on pourrait dire, c'est que, alors moi, la chose que je voulais relever de positif dans cette catégorie-là, c'était le côté un peu photo que j'ai vu, notamment au tout début du film, où je me suis presque dit, ah tiens, il pourrait presque y avoir un concept un peu photoreporter. Mais il n'a pas été exploité, ce concept-là. Au tout début, je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir comme ça de temps en temps des clichés de manifestations. Et en fait, il n'y en a pas eu tant eu. Et ça m'a peut-être un peu déçu. Mais ça restait un point assez positif que je voulais dire. Et sinon, pour les images et la musique, bah franchement, on était sur quelque chose d'assez simple, quoi. Ouais, bon alors la différence des 3 catégories qu'on vient de faire, c'est que je trouve ça moins grave. Ouais, oui, d'accord. 5, mais par rapport à l'enjeu du film, par rapport à ce que ça représente. au type du film, voilà, je trouve que cette catégorie, qualité, plan, image, en fait, en fonction du type de film, je trouve qu'il y a toujours une sur un catégorie film qui est un peu policier de 7 ans, voilà. En fait, vraiment, je trouve que le type de film vient inévitablement créer une catégorie un peu délaissée, où tu t'attends à rien. Bah là, c'est un peu celle-là. Ou alors, il peut y avoir la surprise. Et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être qu'il y a ce côté photoreporter, peut-être qu'on va aller chercher de ce côté-là. Je veux bien croire. Et enfin, celle qui, finalement, la catégorie qui sauve un peu les meubles sur ce film-là, sur Dossier 137, c'est l'objectif de réalisation. Dans le sens où je trouve que, et on l'a vu avec les premières questions que je t'ai posées un peu plus tôt dans le débat, moi j'ai quand même l'impression que ce film-là, bah, son point fort, c'est que bah, il nous remet comme ça devant nous des enjeux qu'on avait un peu laissés de côté. Parce que certes, je te rejoins, il y a toujours de la tension, il y a toujours un contexte qui est difficile par rapport aux forces de l'ordre, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tout ça fait qu'en 2025, c'est pas du passé non plus. Mais non, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, montrer à quel point il est difficile de pointer les défauts des policiers, montrer ce côté vraiment sensibilisation aux violences, à ce que, voilà, par exemple, un tir de flashball peut représenter en termes de répercussions que ça peut avoir sur la vie d'une personne. Tout ça, j'ai trouvé qu'en fait, ça rendait une catégorie objective de réalisation très bonne, en fait. Ouais, non, mais franchement, mais on l'a vu d'ailleurs, les 3 premières questions. Oui. Ces 2 premières, pardon. Oui. Étaient vraiment orientées dans ce truc d'objectif, et pour le coup, c'est le point fort du film. Je trouve que ça avertit bien, ça informe bien, ça montre des événements qui sont passés qu'on a peut-être un peu oubliés, je trouve. Ah ouais. Et non, franchement, là-dessus, rien à redire. Ok. Bon, bah voilà. Donc au total, on a un film qui a la note de 2,8 sur 5. Donc on est un peu en dessous des 3 étoiles. C'est un film qui, on l'a vu, a des hauts, a des bas. Ça dépend en fait l'objectif. Comment dire. En tant que spectateur, il faut savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que évidemment, avec un film policier de ce type-là, pour moi, c'est pas un film qui peut vraiment prêter à tout le monde, se prêter à tout le monde. Je pense qu'il faut aussi avoir envie de revivre un peu ces événements. Ça peut être intéressant de repasser comme ça sur une séance de cinéma les événements de 2018, des Gilets jaunes. Voilà, moi je trouve que ça peut se faire, ça peut vraiment s'entendre. Par contre, voilà, d'un point de vue vraiment cinématographique de l'œuvre,
j'ai pas l'impression que c'est un film marquant, et c'est pour ça aussi qu'il a pas les 3 étoiles. Oui. Bah non, mais ce film ne m'a pas convaincu. Bon bah voilà, c'était le débat avec Adam sur notre review de Dossier 137, et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle review.